laotien et d'un paysan français. C'est le rapport de 1 à 200. C'est-à-dire un paysan français peut produire 200 fois plus qu'un paysan laotien. Mais pour ce 200e, ça lui suffit pour la famille. Parce que tout le monde peut se suffire. On peut s'entraider. Parfois, ça arrive aussi qu'une famille n'arrive pas à avoir le riz pour toute l'année. Il manque peut-être 2 mois ou quoi, peut-être ça lui suffit pour 10 mois. Donc on peut emprunter à celui qui a plus et il n'y a pas d'intérêt, etc. Et lorsque la moisson est terminée, on laisse la terre se reposer. Les buffles aussi. On peut, à la saison sèche, la rivière baisse, les berges laissent du limon, la terre était fertile, bon, on cultive les légumes. Et on peut cultiver aussi les légumineux sur les rizières. Et les légumineux enrichissent la terre. On n'a pas besoin de mettre les engrais. Et aussi, les déchets, des buffles, etc., on laisse se reposer comme ça et ça fait des engrais naturels. On ne connaît pas les engrais chimiques. Donc, ce qu'on peut appeler à l'heure actuelle l'économie circulaire, c'est ça. Ce n'est pas une invention maintenant. C'est-à-dire qu'on parle de l'économie circulaire parce qu'on est devant un problème. Et le problème de l'économie dans le monde occidental, ce n'est pas tellement le problème de pénurie, c'est le problème de surproduction. Et le problème de surconsommation. Ce n'est pas parce qu'on manque. Alors finalement, on dit bon, comment on va ne pas trop gaspiller, ne pas trop, il faut recycler, il faut... Maintenant, on trouve que, comment on appelle ça, la pulpe de café peut faire pousser les champignons, etc. Autrefois, on dit, bon, la pulpe, on jette. Maintenant, bon, c'est ça l'économie circulaire. Monsieur Salmon, la conception de la propriété, telle que vous l'avez indiqué pour les rizières, pour les habitations, est-ce que c'était la même chose? La maison vraiment vous appartient là. Si vous voulez vendre, vous pouvez. La maison. Et le terrain sur lequel la maison est construite? Ce n'est pas votre terrain. D'accord. Voilà. La maison est la vôtre, mais le terrain... Pas en France, c'est pas comme ça. Ça appartient à la reine d'Angleterre. Donc, à part, quand on parle de buffle, ça me rappelle mon histoire quand j'avais 15 ans, 16 ans. J'avais une fierté immense. Le jour où on m'a lâché la charrue, tirée par le buffle pour labourer la terre. Oh, c'était une fierté. J'ai dit, je sens qu'on avait confiance en moi pour me lâcher la charrue et pour faire tirer par le buffle. Tout ça pour dire que la valeur dans la valeur humaine qu'on sent, ça peut être différent suivant l'environnement, suivant les paramètres qu'on met.